Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Des insectes signalés dans le métro, des théâtres et des cinémas. Si vous la voyez courir sur votre siège, il est peut-être déjà trop tard. Les punaises de lit ne sont plus seulement la bête noire de certains particuliers. C'est une angoisse, voire une psychose. On entend beaucoup parler des punaises de lit ces dernières semaines, peut-être un peu trop, mais alors quelle est la réalité de la situation? C'est le moment de faire le point. Bonjour à tous et bienvenue sur AR1, vous regardez le second épisode de Sous la loupe, l'émission qui mêle actualité et société. On parle de ce qui nous concerne avec du contexte, des faits, des explications et des solutions. Et aujourd'hui, on va être plus que jamais dans l'actu, puisque l'on va parler des punaises de lit. Vous avez sans doute entendu parler de ces petits insectes. On va définir ce que c'est, définir les risques, comment éviter de les propager, et s'il est déjà trop tard, comment s'en débarrasser. Et puis, vous le savez, ces dernières semaines, le sujet a fait la une des médias, il a circulé en masse sur les réseaux sociaux. Les punaises de lit suscitent donc une véritable psychose, mais cette psychose est-elle justifiée? Y a-t-il une réelle menace, notamment à un an, moins d'un an maintenant, de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024? C'est toute la question de l'épisode du jour, et on commence tout de suite, c'est parti. Punaises de lit, psychose ou menace sanitaire, regardons ça sous la loupe. Cafards, puces ou punaises de lit, pour l'œil non entraîné, il peut être difficile de reconnaître du premier coup l'insecte qu'est les punaises de lit. Le premier élément qui peut le différencier, c'est sa taille. La punaise de lit mesure à l'âge adulte 4 à 7 mm, c'est l'équivalent d'un pépin de pomme, une taille suffisamment importante pour que l'insecte soit visible à l'œil nu. Ses autres caractéristiques, sa couleur qui est brune, sauf après un repas de sang du coup, où l'insecte prend des tons rougeâtres, sa forme plus ovale et plate permet aussi de différencier la punaise de lit. Et enfin, l'environnement qui est aussi un facteur important. Elles aiment l'ombre et sont souvent présentes en intérieur. Les punaises de lit se logent principalement dans la literie et son environnement immédiat, selon le ministère de l'écologie, matelas, oreillers, sommiers, tous peuvent accueillir le parasite, mais ils se logent aussi dans des endroits moins visibles comme les espaces sous les plinthes par exemple. Cet insecte aime les autres tissus et peut s'immiscer dans les commodes, les vêtements et les sacs en tissu. Et ces dernières semaines, la présence de cette bestiole a également été évoquée hors des foyers, avec des signalements par exemple dans des cinémas, dans des établissements scolaires et même des suspicions dans le métro parisien. Le gouvernement a cependant indiqué qu'il n'y a pas de phénomène de recrudescence dans les transports publics à l'heure actuelle. Les punaises de lit ne se déplacent pas toutes seules, ce sont les humains qui les embarquent, souvent sans le savoir, lors de leur déplacement, par exemple en se rendant dans des hôtels, en laissant leurs affaires, puis en les ramenant chez eux. Alors, si vous êtes infecté, rassurez-vous, contrairement par exemple aux tiques, les punaises de lit ne sont à ce jour pas porteuses de maladies, selon le ministère de la Santé. Il n'est donc pas systématiquement nécessaire de traiter les morsures. L'appel à un médecin ou un dermatologue se fait surtout lorsque la gêne est prononcée et dure dans le temps. En fonction des situations, des crèmes peuvent être prescrites pour soulager la démangeaison. Les personnes mordues ne risquent donc pas d'infection ou de maladie à longue durée. Elles causent principalement des atteintes dermatologiques et allergiques qu'elles occasionnent, allant de la simple piqûre jusqu'à des manifestations généralisées pouvant s'apparenter à une urticaire. De plus, la sensibilité de la personne peut s'accroître si le nombre de piqûres augmente. Les victimes constatent régulièrement plus d'une morsure à la fois, faisant presque une forme de ligne sur le corps. Les atteintes physiques sont donc limitées, mais le volet psychologique ne doit pas non plus être sous-estimé. L'infection ou la crainte d'une infection présente chez les victimes et les personnes angoissées. Certaines personnes, ces dernières semaines, disent ne plus pouvoir sortir de chez elles, d'autres ne plus se sentir en sécurité dans leur domicile après des infestations ponctuelles ou récurrentes. Mais alors, si l'on est infecté malgré toutes les précautions, à qui peut-on faire appel? Une liste de 485 professionnels de la désinfectation des punaises de lit a été mise en ligne par le ministère de l'écologie ces derniers jours. Ces entreprises qualifiées et formées pour traiter les infestations de punaises de lit sont présentes sur le territoire métropolitain, sur l'ensemble du territoire.
En fonction des situations, le traitement des punaises de lit peut coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais alors, qui doit régler la note? En théorie, depuis l'entrée en vigueur de la loi Elan en novembre 2018, un propriétaire doit fournir à son locataire un logement décent, sans insectes. Et donc, si un locataire en découvre, c'est donc au propriétaire que revient la charge. Il existe cependant une exception. Si le propriétaire est en mesure de prouver que le locataire est à l'origine du problème, alors la note lui revient. Un point difficile à faire valoir, l'insecte pouvant survivre sans manger pendant de très longues durées, en vérité pendant parfois plus d'1 an et demi. Et ce risque n'est à ce stade pas pris en charge par les contrats d'assurance d'habitation, bien que des options commencent en ce moment à émerger. En quelques semaines, l'intérêt des Français pour ces bestioles a rapidement gonflé. Il est difficile donc de jauger l'ampleur du phénomène au-delà des témoignages et d'un possible effet de loupe. Un chiffre permet cependant de certifier une nette augmentation. Chaque année, il y a entre 50 et 70% de hausse des désinfectations de ces nuisibles selon un chiffre de la CS3D, la chambre syndicale qui réunit les principaux acteurs de l'hygiène antiparasite. Entre l'été 2022 et 2023, le nombre d'interventions a bondi de 65% et selon l'ANSES, entre 2017 et 2022, plus d'un foyer français sur 10 a été infesté par des punaises de lit. C'est pour cela que le phénomène est mondial, pas une seule grande métropole n'y échappe. Depuis une vingtaine d'années, l'Australie et les États-Unis déploient de grands moyens pour combattre l'insecte nuisible. La France, elle, met en place dernièrement un outil de signalement pour surveiller la prolifération de ces bestioles ou en permettant aux habitants qui n'en ont pas la possibilité de pouvoir malgré tout désinfecter leur logement. Une question revient fréquemment dernièrement, à juste titre, sur la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 face à ce fléau des punaises de lit. On l'a dit, elles profitent de grands brassages de population. Les touristes amènent dans leurs valises les petits insectes. Plus ils sont nombreux, plus il y a de probabilités qu'une infestation se répande. Or, 16 millions de touristes sont attendus à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Un risque qui ne manque pas de souligner les journaux étrangers et qui avait d'ailleurs déjà été évoqué à l'époque des Jeux Olympiques à Londres, c'était en 2012. La crainte principale est donc celle des transports en commun avec, comme on le disait tout à l'heure, les suspicions de punaises de lit dans le métro parisien. Alors, est-ce que les Jeux Olympiques pourront se tenir dans de bonnes conditions avec les punaises de lit? À moins d'un an du coup d'envoi, la mairie de Paris a réclamé un plan d'action du gouvernement. Clément Beaune, le ministre des Transports, a annoncé lors d'une interview sur France 5 ne pas vouloir gâcher la fête avec ce genre de publicité. Pour éviter ce problème, il sera donc mis en place une sorte de grand nettoyage de printemps en plus de tout ce que nous avons fait aujourd'hui, ce sont les mots de Clément Beaune, le ministre des Transports, pour que justement dans les transports publics, notamment en Ile-de-France, soient traités les punaises de lit avant la tenue des Jeux Olympiques. Enfin, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, le parti présidentiel à l'Assemblée nationale, a annoncé que le parti présidentiel justement allait déposer une proposition de loi transpartisane lors de sa niche parlementaire prévue le 4 décembre. Le texte comprendra des campagnes de prévention, un travail de cartographie pour avoir une connaissance précise du nombre de cas en France, un travail sur les copropriétés et sur la question du financement d'un plan de lutte contre la prolifération des punaises de lit. Rendez-vous donc dans quelques semaines dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est tout pour ce second épisode de Sous la loupe. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur R1, c'est ce dimanche à 10h. Vous retrouvez le journal avec Théo et toute l'équipe avec grand plaisir. L'actualité analysée et décryptée c'est sur notre site internet ar1info.fr. Et l'actualité en direct, c'est sur le compte xTwitter, @ar1info. Et nous, on se retrouve le 4 novembre prochain pour un nouvel épisode où l'on continuera de mêler actualité et société, toujours en regardant Sous la loupe, que j'ai oublié pour cet épisode. Mais c'est pas très grave, à bientôt sur R1.